Classique, c'est ce que j'avais dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui en ont marre de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler sur les musulmans, excusez-moi hein, du terme, c'est pas péjoratif du tout, hein, sur les arabes, sur les chinois, on va pouvoir se moquer des chinois. Combien de blagues on entend sur les chinois? Bon, j'allais dire. Mais par contre, il faut pas toucher aux juifs parce que tout de suite, il est traité d'antisémite. Et ça, les non-juifs, ils supportent pas ça. Ils supportent pas qu'on tout. On dirait que c'est un peuple protégé. Et vous avez raison, c'est la Lucis Trust. Lena Blavatsky, Alice Bailey, David Spengler et d'autres dont je n'ai pas parlé, tous ceux qui ont contribué grandement au mouvement New Age ont tous un lien avec la philosophie luciférienne ou sataniste. Ils reconnaissent que c'est Lucifer qui inspire leur écrit et sous couvert d'amour et de lumière, ce qu'ils veulent, c'est une nouvelle religion mondiale. Ce qui est présenté comme le summum de la spiritualité, l'éveil de la conscience et la transcendance, c'est en fait l'initiation luciférienne du nouvel âge. Alors je ne suis pas une experte dans l'interprétation du livre de l'Apocalypse, mais quand je vois qu'on parle d'initiation luciférienne, d'éveil des consciences, donc tout cela me laisse à penser que la marque de la bête ne sera pas forcément une marque physique, mais qu'elle sera surtout une marque spirituelle sur le front ou sur la main droite. C'est mon hypothèse, voilà, je ne suis pas 100% sûre, je vous la partage, peut-être que vous aurez des idées là-dessus. En tout cas, je vous laisse en parler dans les commentaires si ça vous en dit. Et pour moi, eh bien, c'est tout pour cette vidéo, et en attendant, je vous dis, soyez bénis! Il y a vraiment des rabbins qui vous font regretter de ne pas être juif. C'est le cas du Rav Dinovitch et du Rav Sadi, que j'aime beaucoup et qui sont de très très grands intellectuels du judaïsme. Un est vraiment très très grand connaisseur de la tradition française, avec une vision de la Torah et du Talmud qui est typiquement française. C'est vraiment le judaïsme français tel qu'il existe, même l'hébraïsme français tel qu'il existe depuis presque 1500 ans, voire 2000 ans avant Jésus-Christ. On avait des communautés hébraïques venant d'Égypte, en Bretagne et en Grande-Bretagne. Donc nous, les Bretons, en particulier les grands Bretons du Wiltshire, on a un lien un peu particulier à cause des mines d'étain qu'on avait en Armorique, donc sur le continent et en Grande-Bretagne actuelle, où on s'est mêlé avec les communautés juives, et il y avait donc un rapport un peu particulier entre nos druides et les rabbins, qui ont noué une alliance qui sera durable pour la création de la deuxième Israël, c'est-à-dire le moment où Jésus et son épouse vont arriver en France. Ils sont juifs tous les deux, et ils vont être la base de la direction de l'Occident par une communauté juive, qu'on appelle la communauté chrétienne. Donc l'Occident est bien dirigé par des juifs qui s'appellent les chrétiens. Ça a longtemps été le cas jusqu'à ce que l'Occident se mette à se déchristianiser, et à ce moment-là, il a été confronté à des Amorites. Alors ces Amorites qui sont généralement dans le judaïsme, on les appelle pas énormément les Amorites, on les appelle Amalek. Voilà, Amalek. Il y a d'ailleurs un groupe allemand, Amalek, qui a fait un rap avec MC Zera, où ils appellent à me sodomiser sur la place publique, m'égorger, enfin me faire toutes sortes d'atrocités pour faire plaisir à quelqu'un de l'autre côté de la Méditerranée, voilà. Donc, et ce groupe s'appelle Amalek, donc vous voyez bien que je suis désigné par les satanistes comme étant l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils supportent pas, ces gens-là? Eh bien, ils supportent pas le fait que Abraham ait été choisi en tant que descendant de Sem, marié avec une Amorite. Il était été choisi pour la mission de sauvetage de l'humanité. Alors, cette mission de sauvetage de l'humanité, elle se fait en 3 fois. C'est ce qu'on appelle les 3 Israël. On verra ça tout au long de ce mois de septembre, mois de la Vierge. Et en quoi ça consiste? Eh bien, tout d'abord, la création d'une première Israël dont naîtra la Vierge Marie, qui pourra recevoir les nouvelles Ève, qui pourra recevoir l'Esprit Saint. À partir de là, il y aura une deuxième Israël, c'est-à-dire les descendants de Marie-Madeleine qui remplace Sarah, de Jésus qui remplace Abraham. D'ailleurs,
Jésus fait référence à Abraham en disant que Abraham s'est réjoui de la naissance de Jésus, et que Jésus lui-même s'est aussi réjoui de la naissance d'Abraham alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. C'est pas très facile à comprendre d'un point de vue historique, mais d'un point de vue théologique, c'est très clair. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le nouvel Adam. Il est l'incarnation humaine, la manifestation humaine du Verbe créateur. Alors, il n'est pas la manifestation de tout Dieu, ça serait impossible. Mais il est la manifestation de Dieu, du visage de Dieu tel qu'il est tourné vers la création, c'est-à-dire de Dieu en tant que créateur. Jésus est la forme humaine du Dieu créateur. C'est ce qu'on est dans le credo catholique. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non point créé, de même nature que le Père. Il reçoit même adoration et même gloire. Et Jésus participe de la nature divine, il est véritablement divin. Alors les questions se posent entre d'un côté les chrétiens de l'Occident que sont les catholiques, les orthodoxes et les protestants, et nous de l'autre côté les bouddhistes qui avons subi l'influence des nestoriens pour savoir quelle était la nature réelle de Jésus. Est-ce que Jésus est véritablement tout le temps le Christ dès sa naissance ? Ou est-ce qu'il le reçoit? C'est-à-dire qu'il y a une descente de l'Esprit créateur divin à l'intérieur de Jésus, au moment de son baptême, au moment où se manifeste son onction avec la petite colombe qui arrive avec une petite fiole d'huile d'olive. Et est-ce que ça explique qu'au moment de sa mort, Jésus dit « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire où il est rendu à son humanité, il meurt et puis il est ressuscité dans sa gloire divine. En tant que bouddhiste, mon analyse, eh bien, elle est plutôt nestorienne. C'est aussi la différence que nous avons avec les catholiques. D'ailleurs, on s'aperçoit, et mes étudiants s'en aperçoivent assez curieusement d'ailleurs, puisque j'ai un cours de gnose universelle chrétienne et bouddhisme comparé, où je vous montre qu'en réalité, il s'agit de deux processus de rédemption. Un processus qui est lié au sacrum, à l'électromagnétisme, à une transformation chimique de l'être humain, et puis un autre processus qui est le phénomène de l'onction, qui est un processus chimique, mais qui va opérer une transformation électromagnétique de l'être humain, qui va se manifester sous la forme des dons de l'esprit. J'espère que ça va pas trop vite d'un point de vue théologique. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a actuellement cette haine antichrétienne chez les Amourites, qui veulent véritablement nous faire la peau. Ils se sont réunis à Fatima avec la décision de réécrire le Coran, réécrire la Bible sous l'influence d'une intelligence artificielle pour créer une nouvelle religion et de partir en guerre contre toutes les religions existantes. Donc on en arrive vraiment au combat final où les Amorites veulent inventer sur base mémorielle leur propre religion et nous l'imposer. Ça a déjà commencé en Chine. Ils ont déjà commencé à falsifier la Bible. Notamment, ils présentent Jésus comme quelqu'un qui a lapidé la femme adultère, par exemple, et d'autres falsifications. C'est que le début, ça finira par une persécution universelle des Juifs, des chrétiens et des musulmans, c'est-à-dire tout le monde y passera. Je vous ai mis hier une vidéo du Rav Dinovitch, à qui je souhaite un bon rétablissement, que j'aime beaucoup. C'est vraiment... avec le Rav Sadin, c'est vraiment mon Rav préféré. C'est lui qui m'a donné la clé des Amorites. J'avais celle des Khazars et des Édomites, et il m'a rajouté derrière celle d'Amalek, celle des Amorites. Donc merci à lui d'avoir amené cette distinction. C'est vrai qu'en tant que bouddhiste, j'avais tendance à considérer que tout le monde a une nature Bouddha, tout le monde peut atteindre l'éveil. C'est un des postulats du bouddhisme. En fait, c'est vrai en Orient, où finalement on s'est adressé à des peuples qui étaient japhétiques, mais on s'aperçoit que le dispositif, par exemple, n'est pas le même dans le bouddhisme mongol, ou chez en Kalmukie, les Kalmuks en Occident, où on fait vraiment une distinction, notamment en ce qui concerne les Turco-Mongols, les Ouïghours, les Huns, etc., qui sont des descendants d'Amalek, des Amorites, et qu'on considère comme des êtres qui ne peuvent pas atteindre à l'éveil, mais qu'on a plutôt intérêt à conforter dans un comportement moral, etc., afin de leur permettre justement de ne plus exprimer ces gènes adamiques et de retrouver leur humanité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le judaïsme
pour des périodes de 7 ans, et l'islam jusqu'à ce que l'être humain ait retrouvé son humanité, ont permis l'esclavage, c'est-à-dire que ces peuples amorites, il faut les tenir en laisse, parce que sinon ils détruisent tout. À la suite, vous avez un court extrait de Torah Box. Je remercie à nouveau l'équipe de Torah Box. Je dois dire que si toutes les personnes qui se prétendent juives étaient comme les gens de Torah Box, je crois que tout le monde aurait véritablement envie d'être juif, et je les remercie une fois de plus pour le large extrait que je vais mettre à la suite. Je mets des extraits de Torah Box depuis 2019, je leur avais demandé l'autorisation. Une fois de plus, abonnez-vous sur Torah Box, étudiez la Torah, étudiez le Talmud, étudiez la tradition juive, vous allez voir que vous allez comprendre qu'on est face en réalité souvent à des faux juifs. C'est-à-dire des gens qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas, qui font partie de la synagogue de Satan, c'est-à-dire qui ont usurpé cette identité israélite, mais qui ne respectent ni la Torah ni le Talmud. Bonjour à vous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la série Comprendre la spiritualité New Age. Dans l'épisode précédent de la série, j'ai parlé d'Elena Blavatsky, une des plus grandes occultistes du monde qui a voyagé dans le monde entier, qui a rassemblé toutes les croyances dans une même spiritualité qu'elle a appelée la théosophie. Mais finalement, d'où vient le terme Nouvel Âge ? Comment est-on passé de la théosophie à toute cette spiritualité moderne ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les travaux d'Alice Bailey, qui est une héritière spirituelle d'Elena Blavatsky. Alice Bailey était l'une des premières personnes à définir le terme Nouvel Âge et à l'utiliser. Mais pas seulement, elle souhaitait aussi l'avènement d'un nouvel ordre mondial et ses idées se sont frayées jusqu'aux Nations Unies. Aussi, on avait vu dans la vidéo précédente que Elena Blavatsky parlait de Satan et glorifiait le diable. Alors, qu'en est-il pour Alice Bailey? Est-ce que derrière ses écrits de spiritualité, on peut encore trouver des choses qui rendent gloire au diable ou pas? Ce sera le sujet de cette vidéo, donc c'est parti! Alice Bailey. Alice Bailey est née en 1880 en Californie. Elle voyage en Inde et en 1915, elle s'engage dans la Société théosophique. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, la Société théosophique a été fondée en 1875 par Elena Blavatsky et d'autres personnes francs-maçonnes. Dans cette société, on enseignait le mélange de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'ésotérisme et de la connaissance cachée pour les initiés. Elena Blavatsky, sa fondatrice, a aussi enseigné le principe de channeling, de canaliser des esprits supérieurs. Et Alice Bailey rejoint cette société en 1915. Elle quitte la Société théosophique en 1922. Alice Bailey est astrologue, médium, elle canalise un maître de sagesse tibétain. Alice Bailey va écrire une vingtaine d'ouvrages sous la dictée de ce maître de sagesse tibétain. On retrouve beaucoup de fois le terme Nouvel Âge dans ses écrits. C'est pourquoi elle est considérée comme la fondatrice du mouvement du Nouvel Âge. Pour résumer, Elena Blavatsky a formé les concepts de la spiritualité moderne, mais sans jamais citer le terme de Nouvel Âge. Ses enseignements étaient complexes et assez peu répandus finalement, puisque enseignés dans la société théosophique, dans des sociétés occultes et franc-maçonniques. Et Alice Bailey a mis en forme toute la spiritualité avec les mots, avec les termes qu'on utilise aujourd'hui. C'est elle qui a fait la transition entre la théosophie et la spiritualité moderne. Le Nouvel Âge selon Alice Bailey. Sur le site le-tibétain.com, on peut retrouver tous les ouvrages d'Alice Bailey en français. On va voir ensemble quels sont les titres de ces livres, à quelle date ils sont sortis et quels sont les thèmes abordés. Ça se passe entre 1922 et 1960 et vous allez voir qu'on retrouve tous les termes et tous les fondements de notre spiritualité moderne. Le premier livre d'Alice Bailey, Initiation humaine et solaire, sort en 1922.
Ça parle du grand tout, de l'un, de l'initiation, de l'évolution, de la hiérarchie spirituelle, de Jésus étant un maître de sagesse. Ça parle des maîtres ascensionnés, de la conscience christique. En 1922 aussi, elle sort Lettres sur la méditation occulte, donc qui parle de méditation, de conscience de l'âme, de conscience christique, d'alignement, de vibration, d'ego, de corps subtil, de clairvoyance, de conscience. En 1925, elle sort Traité sur le feu cosmique, qui parle de prana, de l'éveil de la kundalini, du mental, de l'aspect cyclique des choses, des formes pensées, des élémentaux, de la magie, donc en séparant blanche et noire selon l'intention, de la loi de l'attraction. En 1934, elle sort Traité sur la magie blanche, qui parle de magie blanche, d'astrologie, de liens qu'il y a entre le monde astral et la peur. En 1936, elle sort volume 1 de la psychologie ésotérique, qui parle de définir l'âme et les rayons, de la réalisation de soi-même, de l'incarnation, de l'amour avec un grand A. Dans le deuxième volume de psychologie ésotérique en 1942, elle parle du développement des pouvoirs psychiques, de la vision mystique, de l'évolution du minéral à l'humain, du système de race, des maladies, des problèmes des mystiques. Elle parle de la clairvoyance, clairaudience, matérialisation, du magnétisme. Donc je ne vais pas tout détailler, je vous présente le tableau que j'ai fait, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir le détail, mais là vraiment on s'y retrouve. Si vous avez été dans la spiritualité, toutes ces choses-là, les mots tels quels, ça nous parle, c'est ce qu'on retrouve exactement aujourd'hui. Et donc par rapport au Nouvel Âge, on voit qu'en 1944, elle a sorti L'état de disciple dans le Nouvel Âge, en 1945 le deuxième volume de L'état de disciple dans le Nouvel Âge, en 1954, Éducation dans le Nouvel Âge. Donc là, elle fait la promotion d'une nouvelle éducation, de l'évolution, de la connexion au grand tout, de l'ésotérisme, de développement de l'intuition, de la conscience de l'âme, de l'astrologie, des capacités médiumniques. Donc elle explique que c'est la fin de l'ère chrétienne des poissons et d'une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Elle en parle aussi dans Le Retour du Christ, sorti en 1948, où elle dit que Christ est comme un avatar, donc elle parle de l'âge du Verseau, de la réincarnation, de l'union entre l'Orient et l'Occident, de l'union entre Christ et Bouddha, et d'une nouvelle religion mondiale. Alice Bailey aussi a fait la promotion de la médiumnité, du channeling, donc le fait de canaliser, dans son livre La télépathie et le corps éthérique, sorti en 1950. Elle a aussi abordé dès 1953 les causes psychologiques de la maladie dans Guérison ésotérique. Et enfin, le livre qui parle du nouvel ordre mondial est le livre Extériorisation de la hiérarchie, sorti en 1957, qui parle de la formation des médiums, des disciplines ésotériques, du karma, du nouvel ordre mondial et de l'ONU. Ce que j'ai pu constater dans ces livres, c'est qu'il y a beaucoup de références à la tradition maçonnique. On voit souvent citer les maçons. Alice Bailey était elle-même franc-maçonne, et donc voici ce qu'elle a écrit. La forme future de la maçonnerie de l'âge nouveau reposera forcément sur la base d'un christianisme éclairé, interprété de manière nouvelle, qui sera de nature universelle et n'aura aucune relation avec la théologie. Sa forme actuelle, reposant sur une base juive vieille de presque 5000 ans, doit disparaître. Alice Bailey voulait faire disparaître les fondements actuels du christianisme en amenant un nouveau christianisme. Et à ce titre, elle fait beaucoup de citations de la Bible en sortant les versets hors du contexte. Par exemple, elle parle du verset « Vous ferez de plus grandes choses parce que je vais au Père », en expliquant qu'il s'agit de réalisation créatrice chez les hommes. Alors que Jésus explique qu'il s'agit du don de Saint-Esprit. « Vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit survenant sur vous. Elle utilise aussi le verset « Il n'y a ni juif ni gentil », donc personne des autres religions. Elle en donne une interprétation politique par rapport à Israël et aux autres nations, alors que si on lit le verset en entier, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de ça. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc là, il ne s'agit pas de politique, ni de ce que chaque nation doit faire, mais de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. On retrouve aussi beaucoup de références à la doctrine secrète, puisqu'elle en reprend les idées. Pour rappel, dans la doctrine secrète, on trouve ceci. Satan, l'ennemi de Dieu, est en réalité l'esprit divin le plus haut, la sagesse occulte sur la terre.
Alice Bailey ne parle pas de Satan. Au contraire, elle parle de l'amour avec un grand A, de la lumière, et on verra un petit peu plus loin dans la vidéo le rapport avec la fausse lumière. Alice Bailey parle beaucoup du Christ, mais très rarement de Jésus. Elle enseigne la conscience christique, et quand elle parle de Jésus, elle dit que c'est un maître, un initié. Faux Christ et nouvel ordre mondial. Maintenant, je voudrais vous partager un extrait qui m'a marqué à propos du Christ et du nouvel ordre mondial. Première partie. Le Christ, dans sa haute demeure, se soucie peu de voir les hommes accepter ou non les interprétations théologiques des savants et des hommes d'église. Ce qui lui tient à cœur, c'est que la note clé de sa vie, de sacrifice et de service, soit reproduite parmi les hommes. Il lui est indifférent que l'accent mis sur le détail et la véracité de l'évangile soit reconnu et accepté, car il s'intéresse davantage à ce que se poursuive la recherche de la vérité et de l'expérience spirituelle subjective. Il sait que dans chaque cœur humain se trouve ce qui répond instinctivement à Dieu et que l'espoir de la gloire ultime réside dans la conscience christique. Avant de poursuivre sur le paragraphe suivant qui parle du nouvel ordre mondial, je voudrais déjà m'arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire. Alice Bailey nous présente ici un faux Christ. Elle énonce 4 caractéristiques qui sont en opposition avec le Christ biblique. Premier point, Alice Bailey dit que la vie de sacrifice et de service du Christ doit être reproduite parmi les hommes. Or, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Deuxième point, le Christ de Bailey est indifférent que la vérité de l'évangile soit reconnue. Jésus disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Troisième point, le Christ selon Bailey nous demande de rechercher l'expérience spirituelle subjective. On a un exemple dans la Bible d'expérience spirituelle. Satan entra en Judas. Judas a eu une expérience spirituelle. Satan est entré en lui. Mais ça n'en fait pas une expérience de référence et encore moins une expérience spirituelle à rechercher. Quatrième point, le Christ selon Bailey sait que dans chaque cœur humain se trouve ce qui répond instinctivement à Dieu. Jésus disait, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Voici ce que nous dit le Christ biblique sur ce qu'il y a naturellement au fond du cœur de l'homme. On continue avec le paragraphe suivant. Donc, dans l'ordre mondial nouveau, la spiritualité va remplacer la théologie. L'expérience vécue prendra la place de l'acceptation théologique. Les réalités spirituelles vont émerger de plus en plus clairement et l'aspect forme va se retirer en arrière-plan. La vérité dynamique et expressive sera la note clé de la nouvelle religion mondiale. Le Christ vivant prendra sa juste place dans la conscience humaine et verra le fruit de ses plans, de son sacrifice et de son service. L'emprise des ordres ecclésiastiques s'amenuisera et disparaîtra. Seuls demeureront en tant que guides de l'esprit humain ceux qui parleront par expérience vécue et qui ne connaîtront aucune barrière de croyance. Ils reconnaîtront la marche en avant de la révélation et les nouvelles vérités seront basées sur d'anciennes réalités mais seront adaptées aux besoins modernes. Elles manifesteront progressivement la révélation de la nature et de la qualité divine. Dieu est maintenant connu comme intelligence et amour. Alice Bailey nous parle d'un ordre mondial nouveau avec une nouvelle religion mondiale qui est la spiritualité et qui est basée sur l'expérience spirituelle subjective. Elle parle d'un Christ qui prendra la place dans la conscience humaine, alors que le Christ biblique est un Christ qui apparaîtra à la vue de tous. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Elle dit que ceux qui resteront seront ceux qui parlent par expérience vécue et qui n'ont aucune barrière de croyance.
Et j'ouvre une parenthèse, être chrétien ne veut pas dire croire aveuglément des dogmes et n'avoir aucune expérience. Au contraire, il faudrait se poser des questions si on est dans ce cas-là. Personnellement, l'expérience, cette rencontre que j'ai vécue avec Dieu a tout bouleversé et m'a fait justement comprendre que toutes les croyances ne sont pas compatibles et qu'il ne faut pas tout accepter. Alice Bailey dit qu'il y aura des nouvelles vérités, des nouvelles révélations par rapport à l'amour de Dieu. Et la Bible nous le dit, Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Dieu est amour et il n'y a pas besoin d'une nouvelle révélation, elle existe déjà. La révélation, c'est la croix, c'est ce que Jésus a accompli, c'est le pardon des péchés. Alors effectivement, pour nous, c'est difficile à saisir et ça nous paraît être fou en fait et inutile. Mais si vous êtes dans ce cas-là, je vous recommande, je vous invite à prier, à demander à Dieu de vous convaincre par rapport à ça, de vous montrer quelle est la signification de la croix et du pardon des péchés. Vous montrer aussi dans votre vie s'il y a des choses qui doivent être pardonnées, s'il y a des choses qui doivent être enlevées. Et là, on peut commencer à vivre la révélation de Dieu et son amour. Les conséquences du non-jugement. Je voudrais maintenant vous partager un passage qui m'a choqué et qui est la conséquence du non-jugement, non-dualisme et de vouloir tous être un. La force de Shambhala est active chez tous, car elle produit la fédération et la synthèse. Les hommes qui inspirèrent et commencèrent la Révolution française, le grand conquérant Napoléon, Bismarck, le créateur d'une nation, Mussolini qui a régénéré son peuple, Hitler qui a porté sur ses épaules un peuple en détresse, Lénine, l'idéaliste, Staline et Franco, sont tous des expressions de la force de Shambhala et de certaines énergies peu comprises. Ils ont opéré des changements significatifs à leur époque et pour leur génération. Ils ont modifié la face de l'Europe et par contre-coup affecté l'Asie ainsi que les attitudes conditionnant la vie et la ligne de conduite politique de l'Amérique. Ne blâmez pas les personnes impliquées et les hommes responsables des événements devant lesquels aujourd'hui nous sommes abasourdis et consternés. Ils ne sont que le résultat du passé et les victimes du présent. En même temps, ce sont des agents de la destinée, les créateurs d'un ordre nouveau et d'une nouvelle civilisation. Ce sont les destructeurs de ce qui doit être détruit avant que l'humanité ne puisse avancer sur le sentier de la lumière. Ils sont l'incarnation de la personnalité de l'humanité. Blâmez-vous donc vous-même pour ce qui se produit aujourd'hui. N'essayez pas de rejeter la responsabilité sur les épaules d'hommes aux attitudes spectaculaires, hommes d'État, de dictateurs ou sur n'importe quel groupe. Blâmez-vous vous-même, même si ce sont des dictateurs qui commettent des choses horribles. C'est la conséquence de vouloir un Dieu qui ne nous juge pas et qui n'est qu'amour. Cela nous amène à nier le bien et le mal. Ça veut dire accepter les pires horreurs comme nécessaires pour le bien-être de l'humanité. C'est aussi la conséquence de dire que l'on est tous un, de vouloir renoncer à son individualité pour se fondre dans le grand tout, de vouloir évoluer et faire évoluer l'humanité et d'en porter toutes les responsabilités. La Lucis Trust. Tous les livres d'Alice Bailey sont publiés par la maison d'édition qu'elle fonde en 1922, la Lucifer Publishing Company, renommée plus tard en Lucis Publishing Company. La même année, Alice Bailey fonde la Lucis Trust, une organisation spiritualiste mondiale. Dans l'historique officiel de cette société, on peut voir que le nom a été donné en honneur au journal Lucifer, à la Théosophie et à Helena Blavatsky. Leur site explique que le nom a été changé à cause des groupes chrétiens qui ont traditionnellement identifié Lucifer à Satan par erreur. Il y a une page qui explique la signification ésotérique de Lucifer. On peut y lire qu'il s'agit du porteur de lumière et d'un ange solaire. Rappelez-vous, dans la Bible, il est écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La fausse lumière, c'est Lucifer. Quand on regarde la page d'accueil du site de la Lucis Trust, ça a l'air inoffensif. On retrouve les termes amour et lumière. Bon, on a vu qu'il s'agissait de la lumière de Lucifer. Quand on descend, on voit qu'il y a une formation École Arcane,
que la méditation est utilisée en tant que service mondial pour invoquer la lumière, l'amour et la puissance spirituelle dans la conscience humaine. On voit qu'il y a un article sur la hiérarchie spirituelle. Dans les détails, ça parle des maîtres de sagesse. On voit qu'il y a la grande invocation, qui est une prière mondiale et un mantra. On va regarder ça en détail. Et on voit aussi que la Lucis Trust est présente aux Nations Unies. Concernant la prière, la grande invocation, c'est une prière écrite par Alice Bailey qui a été traduite en 80 langues. C'est un mantra pour le nouvel âge. Elle est considérée comme une invocation des énergies divines. Elle est suggérée d'être prononcée chaque jour, tout en visualisant l'amour, la lumière et la volonté. Quand on lit la prière, on n'y voit rien d'inoffensif a priori. Ça parle d'amour, de lumière, de puissance, de Dieu, du Christ. J'en lis un extrait, du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. En dessous, on a une précision. Beaucoup de religions croient en un instructeur mondial, celui qui vient, connu sous les noms le Seigneur Maitreya, l'Imam Mahdi, le Kalki Avatar et le Bodhisattva. Celui qui vient, le Christ. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Le nom de Jésus n'est jamais mentionné. La Bible nous dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Les apôtres étaient combattus parce qu'ils parlaient et enseignaient au nom de Jésus. L'apôtre Paul dénonce aussi les faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Jésus aussi nous avait prévenu, si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist. Cette prière est en fait une invocation de l'Antichrist. Le lien avec les Nations Unies. Sur le site officiel, on peut lire que le Lucis Trust bénéficie du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Et la bonne volonté mondiale, donc il y a une branche du Lucis Trust, est reconnue par le département de l'information publique auprès des Nations Unies en tant qu'ONG, organisation non gouvernementale. En tant que tel, le Trust et la bonne volonté mondiale font partie d'une communauté de plusieurs centaines d'ONG qui jouent un rôle actif aux Nations Unies, en particulier pour informer sur cette organisation et en promouvoir les programmes. Depuis leur création, le Lucis Trust et la bonne volonté mondiale apportent leur soutien grâce à la méditation, la diffusion de documents pédagogiques et l'organisation de séminaires en mettant en valeur l'importance des objectifs des Nations Unies et de leur activité, car ceux-ci représentent la voix des peuples et des nations du monde. Quand j'ai lu ça, j'étais un peu perplexe, donc j'ai été vérifier sur le site officiel des Nations Unies, en tout cas la branche qui concerne le département économique et social. J'ai pu trouver ici une liste des ONG dotées d'un statut consultatif auprès de l'ECOSOC, donc le Conseil économique et social des Nations Unies. Donc on a ici un document officiel avec la liste des ONG qui ont un statut consultatif auprès du Conseil social et économique des Nations Unies, et on y retrouve bien le Lucis Trust. On voit ici un des moyens par lesquels les idées occultes d'Elena Blavatsky ont pu se hisser jusqu'aux Nations Unies. Alors il y a eu d'autres moyens, si vous voulez en savoir plus dessus, je vous recommande la vidéo de Karim de la chaîne Pourquoi Jésus sur la grande séduction, éveil de la conscience et transcendance. L'école d'Arkane. En 1923, Alice Bailey a formé l'école d'Arkane, une école de spiritualité, pour former des disciples dans le nouvel âge. Elle contient une formation ésotérique et la méditation comme style de vie. Il y a une condition d'admission, c'est celle-ci. La seule exigence qui doit être imposée concerne l'adhésion à la technique de la méditation occulte présentée dans les cours de travaux de l'école. L'initiation luciférienne.
Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous parler d'un autre auteur, plus récent, qui est aussi considéré comme un fondateur du mouvement New Age. Il s'appelle David Spengler, il est né en 1945, et en 1971, il a écrit un livre qui s'appelait « Révélation, la naissance d'un nouvel âge ». Et dans son livre « Réflexions du Christ », il a écrit « Lucifer vient nous donner le cadeau final de la plénitude. Si nous l'acceptons, alors il est libre et nous sommes libres. C'est l'initiation luciférienne. De nombreuses personnes y seront confrontées aujourd'hui et dans les jours à venir, car il s'agit d'une initiation au nouvel âge. » Font partie de la synagogue de Satan, c'est-à-dire qu'ils ont usurpé cette identité israélite, mais qui ne respectent ni la Torah ni le Talmud, et qui ne respectent pas les êtres humains, en particulier les abrahamiques, et qui sont des descendants des Amorites, c'est-à-dire des Amorites qui ont pris une identité israélite pour nous péter les couilles, je veux bien dire. C'est vraiment typique du caractère des Amorites. Les Amorites, ce sont des travestis et des transsexuels en règle générale, parce qu'ils sont spirituellement déchus, c'est-à-dire que leur électromagnétisme est inversé. Vous voyez les fêtes qu'ils font d'ailleurs au solstice, il y a toujours des fêtes inversées. Ils ont une espèce de religion de l'inversion qui les amène soit d'un côté au satanisme le plus absolu, et ils vont véritablement servir de véhicule aux anges déchus, c'est ce qu'on appelle les incarnats, ou alors ils vont devenir des transsexuels, c'est-à-dire qu'ils sont complètement influencés par le satanisme jusqu'à devenir des buveurs de sang. Enfin, maintenant on ne boit plus le sang, mais on se le fait injecter, des sangs d'enfants chargés d'adénochrome, etc. Ou j'utilise le terme adénochrome qui est le terme populaire, mais en fait il s'agit d'un autre processus. C'est un processus en fait de régénération des tissus à partir de l'injection de sang d'enfants et de l'utilisation de cellules souches sur des fœtus. Vous savez que l'industrie, vous voyez le Codex Alimentarius, et l'industrie agroalimentaire utilise des résidus, enfin plutôt des tissus humains synthétiques faits à partir de reins de bébés avortés et de cellules des yeux. Alors il faut savoir que les yeux c'est lié à Lucifer, au sceau de Lucifer, et les reins ils sont directement liés à Satan.
puisque c'est lié en acupuncture chinoise au méridien curieux de la ceinture, etc., qui est le principal émonctoire du corps. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais toutes les influences sataniques, elles sont autour de la ceinture. C'est pour ça qu'on met une ceinture de cuir, notamment quand on est sédentaire, traditionnellement. Donc dans ce contexte-là, on est véritablement avec des gens qui sont porteurs d'influences lucifériennes, c'est-à-dire qui ont une vision inversée de la vie, et des personnes qui ont des tendances sataniques, c'est-à-dire qu'ils sont encombrés par le mémoriel. Ils n'ont aucune intellectualité, ils ne fonctionnent que sur la mémoire. Alors ça fait de bons mathématiciens, ça fait de bons techniciens, ça fait de bons accumulateurs, de bons banquiers, etc. Mais ça produit des gens qui n'ont aucune intelligence et qui, socialement, sont extrêmement nuisibles. Regardez les nuisances de la banque, les nuisances de l'industrie, les nuisances de l'armement, etc., de la technicité. On n'en a pas fini de mesurer l'ampleur des sévices qui nous ont été imposés en matière d'empoisonnement collectif, en matière de guerre, en matière d'images erronées, en matière d'éloignement spirituel par ce groupe des Amorites. À l'heure actuelle, c'est les 2/3 de l'humanité qui souffrent de pathologies liées à l'amoritisme. La tradition chrétienne de la deuxième Israël nous annonce que les 2/3 de l'humanité vont être exterminés lors d'un grave événement solaire qui va provoquer un déchirement de l'écorce terrestre pour nous débarrasser des Amorites. La première fois on a été débarrassé, c'est au moment du déluge. Le déluge a été provoqué par le comportement des Amorites. Le comportement des Amorites actuel, notamment en matière de dérèglement du géomagnétisme terrestre, avec ce qu'ils font avec HAARP et de pollution des cours d'eau, de manipulation génétique, etc., irrite la nature. Donc on va assister à un déluge de feu sur la Terre avec des chutes météoritaires. Et puis ensuite, il y aura une 3e Israël qui va se constituer avec les survivants, qui aura principalement son siège sur le continent américain, en particulier ici en Amérique du Sud. Donc je aurai l'occasion tout au mois de septembre de vous parler de ces 3 Israëls. Vous allez voir que vous allez vous réconcilier avec le judaïsme, vous allez vous réconcilier avec le christianisme, et pour la 3e Israël, qui sera entièrement bâtie sur ce qu'on appelle de nos jours l'islam, mais ça sera un islam très différent, qui sera aussi différent de l'islam actuel que le christianisme et du judaïsme, eh bien, il aura un rôle très important à jouer dans cette 3e Israël. Cette 3e Israël, c'est celle qui nous amènera à la fin des temps où la terre sera détruite, où il ne restera rien de l'humanité, nous dit le prophète Mohammed, la paix sur lui, que des animaux broutant dans les champs à la manière de Nabuchodonosor. Voilà, tiens, on va reparler de Nabuchodonosor à la suite. Vous allez voir que vous allez relire la Bible, vous allez relire les évangiles avec un autre œil, notamment les apocryphes, et que vous allez vous trouver d'un seul coup une passion pour l'islam en tant que religion synthétique, qui sera le dernier élément, celui d'Ismaël, qui va être capable de s'opposer à la gouvernance mondiale. Voilà pourquoi ils haïssent les musulmans et ils veulent que vous les haïssiez, et qui va s'opposer à la gouvernance mondiale des Amorites en amenant le rétablissement de la France, puis le rétablissement du royaume d'Israël. Donc on va avoir d'abord un rétablissement de la France, ça commence par nous. Ensuite on aura un rétablissement du royaume de Judée. Ça a déjà commencé avec la création de l'État d'Israël, même si c'est les Amorites qui l'ont voulu. Ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Voilà. Regardez ce qui se passe à la suite. Il y a 2 millions d'Israéliens qui ont déjà quitté Israël. Si vous êtes en Israël, si vous voulez venir au Brésil, contactez-moi, je vous aiderai. C'est une promesse que je vous fais. D'autre part, c'est pareil pour les Palestiniens. Si vous vivez en Palestine et que vous avez besoin d'immigrer, de venir ici au Brésil, contactez-moi, je vous aiderai. Il n'y a aucun souci de mon côté. Au contraire, c'est très volontiers, puisqu'il va y avoir des millions de morts dans ce piège du sionisme, qui a été d'ailleurs inventé par un chrétien. Il y a plus de chrétiens qui sont sionistes que de juifs. Hein. Le sionisme, ça fait plus l'unanimité chez les chrétiens que ça ne le fait chez les juifs, de regarder Trump, Poutine, Bolsonaro, etc. Dans ce contexte, je vous laisse. On va voir un live d'ici 1 heure qui sera consacré à la fermeture de X ici au Brésil. Sachez que X, c'est le geste des pharaons. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron le faisait
avec les personnes qu'il y avait autour de nous. C'est un geste de la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle la chaîne fraternelle. Je vous expliquerai tout ça et pourquoi Elon Musk arrête pas d'utiliser le X en veux-tu, X en voilà. Pourquoi d'ailleurs la plupart des gens qui sont propriétaires du porno, ce sont des amorites, en particulier des déjudaïsés. Pourquoi c'est lié à Hollywood? Je vais vous expliquer un peu tout ce qui se cache derrière le Elon Musk, c'est-à-dire le DARPA, le département américain à la défense, et leur lien avec la rétro-ingénierie et les gris. Ça, c'est le premier point. On va revenir sur Bribit et ses liens avec la famille Rothschild. Alors, c'est panique à bord dans la dissidence française. C'est-à-dire, j'ai jamais vu des gens avoir autant peur de Brigitte Macron. C'était déjà le cas en France, hein, elle terrorisait tout le monde. Elle est liée directement avec la famille Rothschild depuis très longtemps, en particulier avec David Rothschild. Et il y a des secrets qui ont été révélés depuis longtemps, qu'on savait tous sur l'origine génétique d'Emmanuel Macron, de l'identité de ses parents adoptifs, les 3 enfants de Jean-Michel Trogneux, le fait qu'il ait usurpé l'identité de sa sœur qui était décédée quelques années avant, les manipulations qu'il y a eu au niveau de l'état civil, etc. Natacha Ray a pu prouver tout ça. Bien entendu, c'est passé au tribunal. Vous voyez que Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux fait marche arrière sur cette question. Ce personnage, ce cannibale est en train de faire marche arrière. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris avec les Jeux Olympiques à qui on avait affaire. Vous n'êtes pas fini de tomber du toit. C'est-à-dire que quand vous saurez dans le détail ce que nous savons, eh bien, je pense que vous allez vous acheter des mouchoirs de Morlaix pour pouvoir pleurer, parce que ils vous ont joué un tour de flûte depuis le Quattrocento, depuis le XVe siècle, sur un 10 cycles de 720 ans, 10 cycles de Mercure qui sont pas piqués des hannetons. Voilà, dans ce contexte, eh bien, on continue notre exploration de la première Israël. Réconciliez-vous avec le judaïsme. De la deuxième Israël, réconciliez-vous avec la coutume de France. Et puis vous allez voir que peut-être au mois d'octobre, vous aurez, j'espère grâce à moi, en tout cas grâce à votre travail d'intelligence, une autre compréhension de l'islam, et notamment le fait que, bien, Ismaël sera véritablement le balai d'Israël, des 2 Israël, l'Israël juive et l'Israël chrétienne. À bientôt, ciao. Regardez à la suite, c'est intéressant. Bonjour Rafsadine. Bonjour. Merci d'être dans notre émission du Face à Face chez Torah Box. Alors, je voulais parler d'un sujet qui est l'antisémitisme. Et ça tombe bien parce que il vient de sortir un livre dans les éditions du CERF sur l'antisémitisme. Ouais. Et c'est vous l'auteur. C'est moi et Antoine Mercier. On est 2 à l'écrire. D'accord. C'est moi qui fournis plus ou moins les idées, les concepts. Et Antoine Mercier, qui était rédacteur en chef de France Culture, on avait fait une émission une fois sur l'antisémitisme. Il avait été très intéressé par ça. Il m'a dit, est-ce que tu veux pas écrire un livre? Et moi, à l'époque, que je rédige des livres en hébreu au collège, etc., j'étais débordé. Je lui ai dit, écris-le toi, je te donne toutes les idées, il n'y a pas de problème. Et il a fait un roman. Donc j'ai fourni la base des idées. Lui, il a fait la rédaction et il a rajouté aussi quelques éléments historiques importants pour corroborer, pour appuyer l'argumentation du livre. Donc en vérité, on peut dire qu'il a été écrit à 2. Nous sommes 2 auteurs, Antoine Mercier et moi-même, sur ce livre. D'accord, magnifique. Et pendant toute cette émission, nous allons parler de fond en comble de l'antisémitisme. Pourquoi il vient, pourquoi certains peuples l'ont jamais été et pourquoi maintenant ils le sont. On va parler même peut-être de l'Iran, on va parler du protestantisme, on va parler de beaucoup de choses dans cette émission. Maintenant, il y a 2 questions, parce que je viens de découvrir le livre. Hein. C'est pas pour ça qu'on vous avait invité à la base, mais ça tombe très bien. Ou le dragon à 4 têtes? Alors, le dragon à 4 têtes, c'est un truc que j'ai trouvé moi-même, parce qu'il illustre parfaitement une petite histoire qui m'est arrivée avant. D'accord. En gros, une fois, j'étais avec un ami qui était d'ailleurs un ami. On discutait, tout à coup, il me dit une phrase véritablement antisémite. Du genre, vous les juifs, vous dominez le monde. Bon, je lui dis, mais écoute, Robert, tu es antisémite. Il me dit, mais pas du tout, tu sais très bien, il était marié. Il est encore d'ailleurs marié à une juive, il a 2 enfants juifs, d'après la halakha. Il me dit, je suis pas antisémite. Et sa protestation était absolument sincère.
Je dis, mais pourtant, c'était évident qu'il a eu une phrase antisémite. Et donc j'ai été chercher dans le Marat de Prague, et dans Or Mitzvah, et là j'ai vu qu'en vérité, il y a 4 formes d'antisémitisme, et qui sont liées aux 4 empires. Il y a le matriciel des 4 empires qui est l'Égypte, qui génère, comme vous connaissez, Babylone, la Perse, Babel, donc la Perse, la Grèce et Édom, Rome, jusqu'à aujourd'hui. Et ces 4 empires sont déjà signifiés prophétiquement dans le 2e verset de la Torah. Va'aretz haïtatou bo'u chosher al pnei atehom, ve'ruach elokim ve'arachet al pnei hameim. Dans ce passouk est indiquée déjà toute l'histoire de l'humanité. Haaretz, c'est le matriciel, la terre. C'est l'Égypte qui va générer toutes les civilisations. Tohu, étonnement, c'est Babel. Confusion, Bohu, c'est la Perse. Rocher, les ténèbres, c'est la Grèce. Et Théom, on n'en voit pas le bout de l'exil de Édom, c'est Édom. Et Ruach Elohim et l'Esprit de Dieu plané sur l'Occident. Okay. Et l'Esprit de Dieu plané sur les eaux, c'est le messianisme, dit le Midrash, le Mashiach, l'Esprit du Mashiach, qui viendra sur les pleurs, à partir des pleurs des Juifs qui sont les eaux. Et donc, on retrouve cet archétype de 4 empires suscité par un élément premier partout. On le retrouve par exemple dans la prophétie de Daniel, où il voit une mer, d'où sort 4 bêtes. La première bête, c'est un lion-aigle, qui est Babel, la grandeur. Le deuxième, c'est l'ours, qui est le physique. Le troisième, c'est la panthère noire et 4 ailes, qui est la Grèce qui dévore tout, l'insolence de la philosophie. Et vous avez après la 4e une bête terrible avec des dents de fer qui dévore toutes les autres, c'est Édom. Et dans le rêve aussi de Nabuchodonosor, on voit une statue avec la tête d'or, Babel, le ventre, la Perse, les 2 bras qui jonglent avec les concepts, la Perse et les 2 pieds, Édom. Et là, on a Ishmaël qui amène au Mashiach, comme ça d'après les Mefarshim. Donc, j'ai compris qu'il n'était pas antisémite. En d'autres termes, si je vous dis l'antisémite aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi l'antisémite aujourd'hui? Un antisémite classique aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Moi, je vous pose la question. Bah, justement, alors la question c'est, est-ce que pas toute personne qui aurait un avis défavorable sur le juif, tout de suite il est déclaré comme antisémite? C'est possible. Mais l'antisémite classique, c'est ce que j'avais dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui en ont marre de ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler sur les musulmans, excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif du tout, hein, sur les Arabes, sur les Chinois, on va pouvoir se moquer des Chinois. Combien de blagues on entend sur les Chinois? Bon, j'allais dire. Mais par contre, il ne faut pas toucher aux juifs parce que tout de suite, il est traité d'antisémite. Et ça, les non-juifs, ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas qu'on touche. On dirait que c'est un peuple protégé. Et vous avez raison, c'est une remarque réelle. Et ça pousse encore plus à l'antisémitisme. Coluche, il disait, pourquoi on lui a reproché, on lui a dit, pourquoi tu ne fais pas des blagues sur les juifs? Alors il a dit d'abord parce que mon producteur est juif, hein, donc je fais attention, mais en rigolant il disait, après il disait parce que les juifs ils font des blagues sur eux-mêmes. Donc, non, mais l'idée en gros, alors vous avez raison, mais enfin non, vous n'avez pas tout à fait raison. Parce qu'il y a toujours une... Si c'est une blague sympathique, comme on fait une blague sur les Chinois, pas de problème. Mais il s'est trouvé justement, ça illustre parfaitement le cas. On a l'habitude de penser que l'antisémitisme, c'est le nazi qui veut tuer les juifs, qui les déteste. Ça, c'est l'antisémitisme perse, on va l'expliquer dans une minute. Mais il y a d'autres formes d'antisémitisme. Justement, un des antisémitismes, c'est celui dont vous parlez, c'est le grec, qui n'a rien contre les juifs. On peut être marié avec une juive, il n'y a pas de problème. Simplement, on ne veut pas qu'il la ramène en tant que peuple particulier. C'est ce qui s'appelle le prédicat juif, le particularisme juif. On en a marre, soyez comme tout le monde et on vous aime bien. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un antisémitisme? Cette volonté d'universel. Parce que les mêmes personnes qui sont antisémites grecs, qui ne veulent pas tuer les juifs, qui ne sont pas comme les Perses, les mêmes personnes, quand elles vont voir un particularisme breton, ou auvergnat, ou écossais avec la cornemuse et la robe, ils vont trouver ça sympathique. Ils vont pas dire, oh, il y en a marre du particularisme écossais. Ils voient un gars avec une kippa, tout de suite, c'est la réticence, l'énervement, le raidissement. Antisémitisme. En d'autres termes, effectivement, si, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. L'antisémitisme, on va essayer d'expliquer, elle a des origines métaphysiques très profondes. Et elle se manifeste en 4 visages, qui sont l'un, Babylone. Et on peut expliquer, si vous voulez, très rapidement les 4 visages d'antisémitisme. Babylone, c'est l'antisémitisme. Babylone était une civilisation de la gloire, de la beauté. Ils ont que les 7 jardins suspendus de Babylone, c'est une merveille absolue. C'est-à-dire que si dans notre civilisation, l'argent et la jouissance, le zlout, et le merkaz, et le centre, la centralité qui fait bouger le moteur, à l'époque, pas du tout, c'était la gloire et la beauté. Eh bien, le juif était soupçonné toujours de ne pas faire partie de la nation, d'être un étranger. C'est l'antisémitisme classique du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est les WAPs, je ne sais pas si vous connaissez les WAPs, les blancs américains qui détestent les noirs et les juifs, mais ils ne sont pas violents.
Ils vont pas tuer les juifs. Ils les méprisent. C'est un antisémitisme qui nous convient assez, nous les religieux. Ça nous empêche de nous assimiler. Ils nous tuent pas, ils nous laissent tranquilles. Ils nous rentrent pas dans notre club. Il y a des clubs en Amérique, les juifs et les noirs n'entrent pas. Et c'était l'antisémitisme, on va dire, du 19e siècle, qui est beaucoup, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, parce que, effectivement, le phénomène de l'immigration a brouillé les identités régionales du terroir tellement que le juif n'est plus vraiment un brouilleur d'identité. Mais c'était cet antisémitisme qui voyait le juif, t'es pas vraiment un Français parce que tu es international. Vous les juifs, vous êtes solidaires partout. Vous êtes l'atlantisme, vous êtes pro-américain. Nous, on est du terroir. Il disait, Drummond, un juif ne pourra jamais comprendre les vers de Racine, cette terre de France qui vibre à l'unisson de mon cœur. Jamais. Ils ont raison d'ailleurs, on n'est pas dans le terroir français. Ça, c'est le premier forme d'antisémitisme qui est babylonien. Babylonien, donc quand vous dites babylonien, c'est pas quelque chose qui n'existe plus, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Complètement, ces 4 archétypes, Babylone, Perse, Grèce et Rome. Donc c'est pas ancien, quoi, que c'est fini, alors, maintenant c'est que il y a des moments occidental. historiques, c'est des coefficients, on peut s'amuser à les mesurer, où l'un est plus fort que l'autre. D'accord. Par exemple, l'antisémitisme perse, c'était les nazis ou l'Inquisition. Là, c'est la destruction physique du juif. C'est un antisémitisme qui va à la détestation et surtout à la déshumanisation du juif. Ce n'est plus un homme, c'est un cafard, c'est un rat, c'est quelqu'un qui ne peut pas, qui est nocif pour l'humanité. C'est même plus un homme. Ça vient du corps, parce que le centre de Père, comme dans Purim, le festin de Purim, c'est le corps, la jouissance. Et les juifs est vécu et vu comme quelqu'un qui m'empêche de jouir. C'est-à-dire que regardez, c'est intéressant, faut pas regarder, mais quand on lit l'antisémitisme perse comme Imar Shemo Hitler, l'infâme moustachu, ou bien d'autres, Drummond qui est un antisémite de même type, il parle des juifs comme quelqu'un qui m'empêche d'exister.
節終圧が